Tous les mercredis de 19h à 20h, Péiscope explore la Guyane à travers sa diversité culturelle. Sur Télépays, Fly Laurenti considère, observe et donne à voir tout ce qui nous regarde. En Guyane, le magazine qui offre un espace d'échange et de partage à tous les acteurs culturels, c'est Péiscope. C'est Péiscope, la passerelle culturelle, le convoi naturel qui se révèle. Mi bonne nouvelle, c'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. La voix des défricheurs, l'expression des acteurs. Regardez, ça c'est Péiscope avec Fly, nous Paris en noir. Zot pouvez virer Péiscope avec Fly, la Guyane ça cabaye. Si tous les fait Péiscope vini si t'as pas t'as pouvez virer Péiscope vendant voile, la fraîcheur culturelle présentée par Airwell. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. L'abondance des couleurs, des nuances en douceur. Regardez, ça c'est Péiscope avec Fly, nous Paris en noir. Zot pouvez virer Péiscope avec Fly à la bête à cabaye. Lorsque paraît en 1885 le roman Antipa d'Alfred Paripou, la Guyane est une colonie française depuis 1676. Sa population est évaluée à 26 646 habitants. Elle est composée d'une population fixe de 17 475 personnes, descendant des 13 044 esclaves devenus libres le 10 juin 1848, et d'une population flottante composée des Amérindiens, des militaires, des fonctionnaires métropolitains, des religieux, les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, de Saint-Paul de Chartres, les frères de Plohermel et des prêtres. Sans oublier les immigrés africains, indiens de l'Inde, les plus nombreux à l'époque, chinois, anamites et bien évidemment les bagnards. Depuis 1879, le territoire guyanais est divisé en 10 communes. Bonjour Albertine.
Albertine, tu es venue pour le livre ou pour faire ta maquerelle? Voilà. Tout de suite, je suis taxée de maquerelle. Alors que je ne fais que m'imprégner des lieux ton livre. Si tu ne fais pas ta maquerelle, alors viens t'asseoir, s'il te plaît. Maintenant, tu sors ton livre, tu ouvres ton livre, tu t'imprègnes de ton livre. Tu n'es pas chez toi, hein? Et tu n'es pas chez moi non plus. Alors attendons sagement la maîtresse de maison. Mon cher compatriote y est là. A pour autres, on so bon fait atipa. A pas français non, a créole. Ça qui ça c'est règle français l'andon, y wa pédi étant. Et puis, a pas pour ça li fait. Zot savez, nous pas toi là. A prononcer qui ça tout. A la souli, pour kembe. Si vous voulez parler nous langue, kou li divet parler. Kou une vraie créole. Nous ben savons li français. Mais nous beaucoup pour qu'à comprendre li. A pour ça qui koumoye là, sous tout, mot écrit. Li gen si tandis qui chose y besoin savez. Si mo charade moso, a pas que méchanceté, a pour jouer. A pour faire zot li atipa. Ça dit zot. Liv là pour qu'à en prendre en lien. Ye wa amise toujours Kelly. Cayenne, 17 janvier 1885. Alfred Paris-Pou. C'est quoi cette tenue, Albertine? Redresse-toi. Tu ne vas pas commencer, Albertine. Tu m'avais promis de bien te tenir. Promesse c'était, Albertine. Non. Mais dis-moi, tu ne vas pas commencer. Lâche-moi. Baisse ta jambe, s'il te plaît. Parce que vraiment, non. Elle n'est pas là, ta copine, lâche-moi. Elle ne va pas tarder à revenir, alors. Elle n'est pas là. Baisse tes jambes. Me revoilà. J'espère n'avoir pas été trop longue. Non, nous avons été sages comme des images. Mais finalement, qui est Alfred Paris-Pou? Mon pas servi, hein. Même, mot été bien décalé, des ou trois graines pas retour. Attendez, mesdames. Alfred Paris-Pou était un intellectuel. Quelqu'un de très impliqué dans la société guyanaise de son époque et qui souhaitait s'ouvrir au plus grand nombre. D'ailleurs, la préface du livre est on ne peut plus plaire. Je vais vous la lire. Nous ben savons lire français, mais nous beaucoup pour qu'à comprendre lire. À pour ça qui coumouille là sous tout nous écrit. Ligue si tant dit qui chose, y a besoin savait. Oui, mais doute que celui qui se cache derrière ce pseudonyme cherche à éveiller la conscience en s'adressant au peuple avec la langue du peuple. Hello. Désolée hein, si je passe pour le trouble fait, hein. Mais je voulais juste attirer votre attention sur les nombreuses références culinaires qu'il y a dans ce roman. Au chapitre 2, il est dit que les vendeuses, les nénins comme on les appelait à l'époque, des carinières des grades grands bons montagnes qui est canari cabekio, vendent des galus, matété, tombognon, douri kyo mes amis, qui est la bière, non. Vous êtes bien comme la bien non, là non même actuellement.
même. Est-ce que tu connais préparer ou la vienne en an? Eh ben bon. Bagage pas compliqué du tout. Pour faire ou la vienne en an, mes amis. Zot qu'à prendre en an. Zot qu'à couper la poire. Et puis zot qu'à laver la poire. Zot qu'à mettre la poire dans un bol. Ouvrir le kérim torchon. Laissez poser mes amis. 3-4 jours plus tard, j'ai la bonne maman fouet dans la bière. Roule la bière non bien glacée. Bagage à chouette, tout bonnement. Albertine, vous avez raison, mais je vous propose de revenir vous asseoir. Pour que nous continuions à nous entretenir sur le livre, car ce dernier fourmille d'informations sur la société d'autrefois. On découvre la vie sur le marché, d'ailleurs, vous en avez parlé. L'auteur décrit une partie de chasse, il décrit la vie sur les placères, il parle de l'expédition de Kourou. Il parle également des belles convois qui sont encore très prisés de nos jours. Il cite Thiabaut, ce voleur-violeur, qui a défrayé la chronique à son époque. Il cite également les bagnards, ces fameux popotes. Et puis, il cite également le capitaine Bonny. Pauline, cite-moi le nom de ce capitaine Bonny. Le capitaine Bonny Apatou. Apatou. Le capitaine Bonny Apatou. Lui qui a mené de nombreuses expéditions en forêt pour le compte des Européens. Il cite également le chef d'Alibi, c'est Pérou. Lui, en revanche, a combattu ces mêmes Européens pour sauvegarder ses terres. Alors, quant aux récidivistes, que la France envoie en Guyane sans aucune condamnation, juste pour s'en débarrasser, cela l'insupporte. Mais derrière tout cela, l'auteur ne cherche-t-il pas à défendre une cause, celle le territoire laissé pour compte? Je suis d'accord avec toi, Lucien. Attica dénonce un certain nombre de faits. Il nous parle notamment de son quartier, Ouaprobo, la rue Trois-Casses, comme d'un quartier oublié. D'ailleurs, comment j'ai compris, c'est dans cette terre qu'il dit gardez vos cases. Il y a des parallèles, mais il y a en Chine. Faut-nous passer chaud la sous-crique? Un mauvais petit bout de tarif pour ça prévé. Et ça fait ça. Si ce n'était que cela, c'est tout le territoire qui est enclavé, sans infrastructure routière, pas de développement économique possible. Il dit, moun ici là, qu'appelait n'y en point viande, mais compète, n'y en point chemin, n'y en point le monde s'en marie avec un bœuf. Comme bœuf, il y a la montée qui fatigue la Chine. Il est gagné, il est longtemps cric. Comment il est des viandes? Ma fille qui a dit par là. Faut comment vous passer ce petit la là. Ça qui a empêché tout travail ici la marché, à Chine, n'y en point. Qui a levé son chemin. C'est une question purement politique. Non! Albertine, tu as tout mangé? Comme je disais, c'est une question purement politique. Dans la rencontre d'Atipa avec Néanmoins, il ne m'a
sur l'incompétence des élus locaux. Que je vous retrouve ça. Ah voilà. C'est à la page 76. Page 76. Vous y êtes? Il dit, sauf même là, qui ça ont éprouvé entendre dimoucher là? Ça qui était en vent là, pas t'es bon encore. Il était plus fort, il pas fait en rien. À part ça là qui doit faire quelque chose. Il pas j'ai occupé des affaires. Je tirais comme ça de son magasin, voyez en France. À un mauvais service d'autre délire. Il n'est pas capable de gagner en rien du ministre. Il même avoué ça. Jour-là, il n'a pas bien intérêt encore l'en pays là. À tort. À part là, il va remettre son compte. Au lieu nous pays levé, il peut tomber tous les jours puis beaucoup. Moi, je dis qu'on a les élus qu'on mérite, hein, et je sais de quoi je parle. Mais avec un tel discours, j'arrive à comprendre que l'auteur a préféré écrire sous un pseudonyme. Oh, Albertine, comme vous pouvez faire preuve de lucidité. Alors là, vous m'étonnez. Ce sont exactement des propos qui ont été tenus lors de la conférence. Je vous passe un extrait. Oh, Albertine, étonnant. À l'évidence, l'auteur d'Atypa se cache derrière un pseudonyme, Alfred Parépou. En l'état actuel des investigations, de nombreux éléments donnent à penser qu'Alfred Parépou serait Athénodore Mitterrand, un libre de couleur, né d'une mère libre en 1841, soit 7 ans avant l'abolition de l'esclavage. Son patronyme de Mitterrand est celui de sa grand-mère, Présent, esclave affranchie en 1841, à la demande de sa maîtresse, demoiselle Victoire Antoinette Météreau, sous le nom de Présent Mitterrand. Il faut noter la ressemblance des deux noms, Météreau et Mitterrand. À l'époque, un noir, même libre, ne pouvait porter le nom d'un blanc. Félix Athénodore est éduqué par les frères de Plohermel à l'initiative de sa grand-mère. Il devient fonctionnaire au ministère de la Marine et est élu au Conseil général, ce qui explique sa connaissance fine de la société et de la vie politique. Son approche documentée du pays lui vient de sa proximité avec sa grand-mère et de son implication dans l'activité aurifère. Les archives nous indiquent qu'il a fait plusieurs demandes de concessions aurifères. Dans le texte lui-même, l'auteur livre quelques pistes, comme ce clin d'œil où il introduit le nom de Mitterrand. Moellé la critique qu'est Volmé, qu'est Mitterrand, tout ça à bon bourgeois. De même, dans un autre chapitre, Atypa également se rendent à une distribution des prix. Celle-ci a bien eu lieu en 1879, en présence de M. Mitterrand, conseiller général, qui à cette occasion prit la parole. Le choix du pseudonyme s'explique sûrement par la critique virulente de la vie politique de l'époque par l'auteur. Félix Athénodore Mitterrand. L'homme n'est pas contre avec les institutions. Et l'école n'y échappe pas. À la page 42. Albertine, j'ai dit page 42. À la page 42, on peut donc lire ceci. En qualité du candidat nègre, il n'est pas dévelé collège devait passer ça. Parce qu'il savait à blanc mousseau qui pouvait voyer des petites en France. Si nous ne pas comprendre qui ça veut dire, tant pis pour nous. Il y a cet autre passage où Atypa parle de son expérience personnelle à l'école. Il dit « Longtemps qu'en ôtait la chefferie, il veut parler des frais. Discours, il a des terribles. Il est tout est qu'à fini pour ça. L'autre sortit l'école, nègre, prend coppel. Tous les ans, c'était la même chose. Crapaud pathétivait côté la queue. Aucune perspective pour ceux qui n'avaient pas les moyens de partir se former. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Il dit encore, l'idée
vous a fait, il qu'à montrer la chiffrée. Lyon Préna, les autres pourris. Albertine, comment pouvez-vous croire que quelqu'un qui s'exprime bien, qui sait tout, et qui surtout est un cancre? Je sais pas, hein, je fais que lire ce qui est écrit. Hein. Voyons, Albertine. C'est une plaisanterie, mesdames. Trêve de plaisanterie. Alfred Paris dénonce l'inertie des politiciens, le manque d'infrastructures routières, l'inadéquation entre la formation et les réels besoins sur le terrain, l'insalubrité des quartiers, toutes ces choses qui entravent le développement économique du pays. Atipa, le personnage principal, en est le porte-voix. En effet, pour donner du poids à ses propos, l'auteur a fait de son personnage un homme plaisant, loquace et cultivé, que l'on écoute avec beaucoup d'attention. Il dit d'ailleurs, tout le monde connaît lui. Il savait toutes affaires cayennes. C'est un nègre qui composait de toutes les choses, des affaires France surtout. Ses amis savaient qu'il était allé en France. Il était en plaisir pour écouter l'idole qui a parlé. Il savait les bouquins mentors. Il a toute confiance en lui. C'est aussi dans ce passage que l'on découvre l'origine de son surnom. Son nom dit vrai à l'oreiller. Quand il est content à Tipa, toutes son amies qu'appelaient à Tipa. Non l'arrêter pour lui. Ah. En voilà un qui savait profiter de la vie. Roule bon à Tipa au lait de coco. Roule bon à Tipa au lait de coco. Qu'il se nourrit bien grainer, je savais nourrir bien grainer. Son petit piment cacabat. Aïe aïe aïe. Mes amis, mon bouche a coulé. Albertine, vous ne vous arrêtez donc jamais. De quoi? De développer. Il n'y a pas moyen de placer une avec vous. Hein. Pas moyen. Parlez, allez-y. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait, Créole a capté, déconfiel, voilà. Albertine, pour moi aussi la lecture a été difficile. Ah bon? Parce que votre comprendit a des mots sauts. Oui, au début. Puis il y a un nom, ça a été. En tout cas, ça n'a rien à voir avec le créole d'aujourd'hui. La langue est un matériau vivant en constante évolution. Et Alfred Baripou le sait bien lorsque Atipa et Bozobio se rencontrent chez Sazi le cabaretier. Il dit ceci. Et puis nous créole qu'a changé qu'étant pour toute langue. Moun jouait jodi pour qu'a parler vieux là encore. Ça qui t'est qu'à dire zouk ou jouk là, chitron ou citron là, j'orange ou orange là, y est bien fait. Il n'y a aucune nostalgie dans ces propos. Ça m'entendait? Zouk ou jouk là? Oh moi-même, hein? Moi-même, c'est zouk me connaît. C'est zouk me connaît. Les amis, aïe aïe aïe.
quartier. C'est à la page 14. Blanc pas connaître nous langue, et il voulait dit nous pas savait payer. Roun joue, Roun va mener là, t'es vle à nous. Passe moi te demander mon sodilo. Li crème au son en créole, à quoi en français? Qui chose vous pouvez couper? Li passe avec mon sauce à P. Français qu'a dit un P pour toutes qui chose. Nous-mêmes qu'a dit au son pour toutes affaires. Quand qu'a dit chose pour couper, nous qu'a dit des fois bi, pour une bidi pain. Gardez ouais si nous qu'a dit une bidi l'eau. D'abord, nous pour qu'a dit bi pour qui chose y qu'à boire, nous qu'a pas les bains. Blanc te wavle nous dit aussi du pain, du riz. Non, nous pas besoin quand tu nous bouges pour ton bout crapaud pour parler comme ça. Nous l'avons bon purificat. Nous a dit pain, du riz, comment les meilleurs. Les meilleurs là nous auraient mes amis. Et vous, je m'attendais à un massacre. Ton pied, je vois. Ça te décrète. Il y a cet autre passage que j'ai retenu et je vous le livre. Dès Neg entré en même temps qu'Eye, Neg là prend une table pas loin du Bozobio. Un dit t'es qu'à parler français, un saut. Les dit son camarade, eh ben, qu'est-ce que tu prenais? De la mer ou de la punch? Tendez les gladiatipas. À ça qui calcule pour qu'il y ait là. Ou pas savoir une langue, ou les fait crâne. Les pagans qui chose vous reuillent passer ça. Ou ça créole, parler donc, ou langue, passer au massacre français. Atipa s'en prend un créole. Pauline, c'est bien plus que cela. C'est la politique d'assimilation qu'il dénonce. Atipa milite pour notre langue. Il milite pour notre identité. Il est à contre-courant des idées de son époque. Et ne fait sans aucun doute que ces idées préfigurent déjà ce mouvement littéraire, politique et culturel que sera la négritude. Alors là, tu m'épates. Bravo, Estine. En attendant, qu'est-ce que tu prenais? Parce que je dirais. Mais en attendant, qu'est-ce que tu prenais? Dis-le ou dis jus d'orange? Dis-le. Moi, je veux bien dire jus d'orange. Non, merci. Non, merci. Merci, Adrien. Mais si je comprends bien, tous les Guyanais étant bailleurs à cette époque-là. Oh, Bertine, attendez, non. Tu rigoles ou quoi? Nous sommes en 1885, en pleine ruée vers l'or. Vous auriez fait quoi? Mais écoutez ça, donc arrêtez derrière mon ça. Mon pas sous dos, il crée mon sous dos. Mon pas sous dos, baguette moyen, baguette tout gentiment. Calme-toi, Bertine. Il n'y a pas de quoi en faire un drame. C'est bon, c'est bon. Je sais que je vais pas mon chapitre avec toutes les deux, hein.
Albertine, il ne s'agit pas de cela. C'est bon, passons. Ok. 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 Depuis donc la découverte des premières pépites par le dénommé Pauline sur la Couade, les placers se sont développés comme des champignons sur tout le territoire. Placers enfin sur la Maman. Placers Courmiège à Seine-Marie. Placers Guénessi de Vitalo à Saint-Élie. Placers National Kourou. Placers Bief à Cacao. Et j'en passe. D'ailleurs, au début du roman, Atipa qui revient d'une prospection sur l'Iapok dit lui-même: si Bitachon bon dans neige jeudi, après nous trois alors là qui qu'a foutant du ouais. Pauline, je te propose un extrait de la conférence, histoire de calmer les ardeurs. À partir de l'année 1855, la Guyane connaît une mutation économique d'envergure. L'ancienne colonie agricole, devenue une colonie minière, entame son premier cycle de l'or qui s'achève à la fin de la Première Guerre mondiale. Dans les années 1880, les ruées sur la Sinnamary et la Mana témoignent de la richesse des gisements, d'où la réussite spectaculaire d'un Théophile Vitalo ou d'une Rose Latidine. Durant la période, la demande en main-d'œuvre agricole est forte, mais de nombreux immigrants en provenance d'Afrique et d'Inde sont détournés vers les placers. À partir de 1880, se met en place une immigration spontanée en provenance de Sainte-Lucie et de la Dominique, de la Martinique et de la Guadeloupe, ainsi que du Brésil et même de l'Europe. Entre 1870 et 1916, la production d'or tourne autour de 3400 à 3800 kilos d'or, ce qui la rapproche des pays voisins comme le Brésil et la Colombie, à l'époque nettement plus peuplés. Certes, celle-ci ne représente que 0,5% de la production mondiale, mais à partir de 1876, les exportations d'or couvrent les importations de la colonie de la Guyane. Certaines familles se sont enrichies grassement du fait de l'exploitation de l'or. Et c'est le cas d'un Vitalo, dont on disait qu'il avait recouvert son plancher de louis d'or. Vitalo, tu dis? Le personnage là de la chanson populaire de carnaval? Vitalo? Nous manger Douri Cacarico? Nous manger Douri Cacarico? Ah! Nous manger Douri et Cacarico, c'est les bambins? Nous manger Douri Cacarico, ah, c'est les bambins? Nous manger Douri Cacarico, ah, c'est les bambins? Mais c'est Vitalo! L'exploitation aurifère aura fait la grandeur de la Guyane durant ces années. Et les femmes s'affichaient volontiers, parées de leurs bijoux et de leurs parures.
merci Augustine. Et voilà. Maintenant on nage en plein mélodrame. Il manquait plus que ça. Tais-toi, Albertine, tais-toi. Tu n'as donc aucune pudeur. Viens t'asseoir, Augustine. Bah, excuse-moi, Augustine, hein, je ne voulais pas te blesser. Assieds-toi. Poursuivons. Les croyances et autres chimères allaient bon train sur les sites d'orpaillage. Sorossi, un ouvrier de mine d'or, raconte. Nous pas content prospéter. Au cas où elle brise trop. On fait on ne sait rien. À pas petits affaires nous Janao qui met bois. Janao, sa tête semblait tête tonacrée. À première fois, Motekaweli. Mais bois pas, en déroule solide. Les gars sautaient l'olika marché. Monte welika bas que tonaki poiga. À la haut la rivière comme ça, on saute. Togen droit, ouais, sa bête qui est là. Masquilili, que maman dit l'eau. Ça y est là, il est en bas la rivière. Il y a un côté, en bas la terre blanc, qui gagne maman dit l'eau. Nous passons là la nuit. Côté qui gagne Janao, ni en point l'eau. Il était qu'en musée aussi. Quand des morceaux, comment il était qu'à compter compte. Bye, massacre. Comme Massacre. Comme Massacre. Petit boulon, bâton. lampe. Ah. Moi ici.
Tandis-nous pas, faut combien de mois avant nous qu'un bébé goûte, monter là, y est pas eu un coup de pied. Tu es douée, Albertine. On s'était cru dans une veillée de conte. Merci, Pauline. Le conte n'est pas qu'un simple divertissement. Atipa le sait bien. Dans son entretien avec Timothée sur les complexes de couleurs de peau, c'est un conte qu'il utilise en guise de réflexion. Je vous le livre. Quand bon fait moun, y est tout et sa nec. Li mène y la velan dans grand îlot qui frais. Ça qui la fait quoi? Y est vini blanc. Ça qui fait d'îlot là. Y est kiouke y l'en met un saut. Y est resté nègre. A pour ça, nous avons mis en main un saut qui blanc saut. D'ailleurs, n'a-t-on pas trouvé le plus vieux squelette humain en terre d'Afrique? La sagesse ancestrale a autant de valeur que la démarche scientifique. Notre société créole, qui trouve ses origines en Afrique, a hérité de ce patrimoine oral qu'il nous faut absolument préserver. Aujourd'hui, ce sont les associations qui font ce travail de transmission. Pauline, Albertine, je viens de comprendre quelque chose. Alfred Parepou a fait de son personnage principal un griot, un conteur. Au chapitre 11, Jean Gaillard dit de lui, tout ça au nègre qui connaît toutes les affaires du pays-là. Comptez Moyer Mosso. Le roman, qui est une succession de rencontres, utilise la forme narrative du conte. Il commence par Unjou et s'achève par Aïe qui raconte des mots samotisantes. Deux formulettes consacrées du conte. De Saint-Laurent à Saint-Georges, en passant par Malmanouri, Sinamari, Wanari, Manaï, jusqu'aux frontières du contesté. Ce Dorco de la parole connaît l'histoire et la géographie de son pays, sans nul autre pareil. Atipa est la mémoire vivante de notre territoire. J'ai pas fait exprès. Passez Albertine, allez-y, pas fait exprès. Au cours du XIXe siècle, la Guyane connaît une réorganisation territoriale. À partir de 1855, les Guyanais participent activement au recul de la frontière intérieure en investissant l'Interland pour tenter de faire fortune. Au fur et à mesure que sont découverts les gisements d'or dans les bassins fluviaux de la Prouague et de la Comté, puis de la Sinamari et de la Mana, et ultérieurement dans la vallée du Maroni, à l'ouest, et enfin dans le Carsewen, à l'est, ils seront rejoints par les immigrants majoritairement antillais. La conquête de l'Ouest se fait avec la mise en place du bagne à partir de 1860. Les établissements pénitentiaires se déplacent vers l'Ouest avec la création de la colonie pénitentiaire de Saint-Laurent-du-Maroni. Mais la découverte de l'or, à l'Ouest comme à l'Est, relance le problème des frontières guyanaises mal définies. D'où l'affaire du contesté franco-hollandais concernant l'espace compris entre le Lawa et le Tapanaoni, qui attire en 1887 plus de 6000 orpailleurs. À l'est, le contesté franco-brésilien autour de la région du Carsewen, qui draine en 1894 des milliers d'orpailleurs guyanais et antillais, provoquant des frictions avec les Brésiliens.
2 règlements internationaux mettent fin à ces conflits en 1891. L'espace entre le Lawa et le Tapanaoni est attribué à la Hollande et en 1900, 23 000 km² du territoire guyanais, dont le Carsewen, sont rétrocédés au Brésil. Dans cette même période, les expéditions des 2 explorateurs, Crevaux et Coudreau, si elles permettent une meilleure connaissance des populations de l'intérieur, traduisent également que le territoire guyanais est bien l'objet d'arrière-pensées géopolitiques, comme l'atteste l'affaire des 2 contestés. Quand tout ça passe, et tout ça il n'y a plus rien à grignoter. Albertine, ne vous inquiétez pas. Il est midi et je me disais que vous pourriez rester déjeuner avec moi. Pour une surprise, c'est une agréable surprise. Attends, ne me dis pas que tu nous as préparé un atipa au lait de coco. Mais d'où vous vient cette idée? Je crois que le livre m'est monté à la tête. C'est quoi cette odeur? Ça vient de ta cuisine, hein? J'ai hâte de passer à la dégustation, histoire d'aller nourriture de l'esprit aux nourritures terrestres. Ça vient de ta cuisine, hein? Moqué, décalé, t'as pas pour moi, Albertine, elle n'a que ce mot à la bouche. Atipa. Eh bien oui, un petit pas. Le nom du personnage principal cache un symbole fort. Il est vrai que depuis 1885, la Guyane a connu un certain progrès, mais beaucoup reste à faire et de nombreux défis restent à relever. Oui, un petit pas vers une Guyane instruite, un petit pas vers une Guyane économiquement prospère, un petit pas vers une Guyane forte de son histoire et de son identité plurielle. Piti, Totsi monter montant. À chaque situation, son boulot. Pour la dégustation du style, je crois que je mangerai bien pour mon bon entier. Maintenant, Pauline, tu ne t'y mettras pas, toi. Oh, si. il y avait Hélène Contou. Dans le rôle d'Albertine, il y avait Lynn Benoît. Percussion, je vous demande d'applaudir Smith-Alia. Alors vous avez constaté que le spectacle aussi contenait la vidéo, donc il a fallu concevoir, réaliser, et derrière tout cela, je vous demande d'applaudir Fly Lérandi, s'il vous plaît. La conférencière était tenue par Clara Nichon. La voix d'Alfred Paré-Pou était celle de Grégory Alexander. Alors,
Un spectacle, c'est aussi un visuel. Et donc l'affiche a été réalisée par Frédéric Varin. Car on voit les applaudissements. Le spectacle a d'abord été écrit, pas l'idée a germé dans une tête, puis il a été écrit, il a été coécrit avec, pour toute la partie historique, Madame Lydie Aufang-Choix. Sur la partie théâtre, l'écriture a été faite par Valérie Whittington. Et la mise en scène a été également faite par Valérie Whittington. Merci pour les techniciens, pour la lumière, pour le son. Ils sont tous là-haut, mais ils font un travail remarquable. Encore une fois, merci. Merci beaucoup. Tous les mercredis de 19h à 20h, Péiscope explore la Guyane à travers sa diversité culturelle. Sur Télépays, Fly le Randy considère, observe et donne à voir tout ce qui nous regarde. En Guyane, le magazine qui offre un espace d'échange et de partage à tous les acteurs culturels, c'est Péiscope. C'est Péiscope, la passerelle culturelle, le convoi naturel qui se révèle. Mi bonne nouvelle, c'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. La voix des défricheurs, l'expression des acteurs. Regardez, ça c'est Péiscope avec Fly nous Paris en Hawaii. Zot pouvez virer Péiscope avec Fly la Guyane ça cabaye. Si t'as les fait, Péiscope vini well. Si t'as pas well, t'as pouvez virer well. Péiscope vend en voile la fraîcheur culturelle présentée par Airwell. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. L'abondance des couleurs, des nuances en douceur. Regardez, ça c'est Péiscope avec Fly nous Paris en Hawaii. Zot pouvez virer Péiscope avec Fly à la bête à cabaye.